Salut famille Body in Business, je m'appelle Isabelle, je suis la propriétaire de 2 entreprises en ligne qui génèrent chacune 6 chiffres. Et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai transformé 100 dollars en 400 000 dollars cette année. Je sais que cette vidéo est un peu générale et que je vous raconte simplement mon histoire de mon propre point de vue. Vous savez, je publie littéralement tout ce dont vous avez besoin sur ma chaîne YouTube pour réussir. Voir mes parents vivre d'un salaire à l'autre durant mon enfance a façonné la personne que je suis devenue. Je suis vraiment heureuse d'aider les autres à réussir et avant que vous ne disiez « Oh, tu es juste une jolie fille », bien sûr que tu as gagné tout cet argent si vite et développé tes entreprises si rapidement. Je veux juste préciser que je montre à peine mon visage dans les vidéos de mes entreprises, donc je le pense vraiment quand je dis que tout le monde peut le faire. Je ne vais pas vous dire d'investir 4 000 dollars dans des publicités Facebook, car comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, je ne suis pas d'accord avec cette idée reçue. Je n'ai jamais acheté de publicité pour mon entreprise. J'ai commencé mon e-commerce avec seulement 100 dollars. J'ai choisi de créer une entreprise en achetant du stock au lieu de faire du dropshipping. Il existe des façons de lancer une entreprise sans argent, dont je parle sur ma chaîne YouTube avec plein d'idées. Je mettrai les liens vers ces vidéos dans la description et en haut de page pour vous montrer comment lancer des entreprises sans investissement. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai en fait lancé une entreprise de dropshipping avec 0 $, exactement de la même manière que je vous l'enseigne sur ma chaîne YouTube. À l'époque, cette activité me générait des revenus qui m'ont vraiment aidé à économiser pour l'école, d'assistante dentaire et pour d'autres choses que je traversais à ce moment-là dans ma vie. J'ai arrêté le dropshipping et j'ai commencé à me concentrer à 100% sur mes études parce que mes parents insistaient vraiment pour que j'aille à l'école, que je me concentre sur mes études, que je trouve un travail classique, etc. J'ai mis le dropshipping et un peu tous mes rêves de commerce en ligne de côté. Et même si je savais que je pouvais gagner de l'argent en ligne, je savais aussi que je n'étais pas vraiment une grande fan du modèle commercial du dropshipping sur le long terme. Et je me suis dit que lorsque je serais prête à lancer une nouvelle entreprise, ce serait une vraie entreprise avec de vrais produits, un vrai stock, etc. Et j'ai laissé cet état d'esprit d'échec et ce que tout le monde pensait autour de moi m'empêchait de poursuivre à nouveau ces rêves. Donc, après avoir suivi un cours de 10 semaines d'assistante dentaire, que le dropshipping m'a aidé à financer, j'ai travaillé comme assistante dentaire pendant toute une année. Puis j'ai réalisé que j'étais assez jeune pour aller à l'université. Je n'ai jamais eu la confiance d'aller à l'université car j'ai obtenu mon diplôme dans un programme de prévention du décrochage au lycée Bayside High School, si vous êtes de ma région. J'ai fréquenté la pire école imaginable située juste en face de la prison. J'ai eu essentiellement de mauvaises notes tout au long du lycée, et je n'ai jamais pensé que je serais à la hauteur pour l'université, mais c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai commencé à voir que je pouvais accomplir des choses si je croyais en moi. Pendant mes études à l'université, je faisais des choses à côté, comme vendre des produits sur Mercari, ce que je vous montre comment faire. C'était un excellent petit boulot que j'ai fait pendant presque tout mon séjour là-bas. Je travaillais autant que possible comme assistante dentaire tout en étudiant à temps plein à l'université. J'allais à l'école, travaillais à temps plein et vendais sur Mercari, mais sans être vraiment très engagée. Je n'aimais pas ça et je pensais encore que je ne pouvais pas vraiment avoir une autre entreprise. Je ne croyais toujours pas totalement en moi. Même si j'avais eu une entreprise de dropshipping plutôt réussie quand j'avais 17-18 ans, je ne pensais toujours pas que j'en étais capable. Puis la pandémie est arrivée. Le travail et l'école ont fermé, tout le monde était à la maison. À ce moment-là, j'avais créé un compte TikTok pour mon chien juste pour m'amuser, et ses abonnés ont commencé à augmenter tellement vite sur son compte TikTok. Je n'aurais jamais imaginé que les abonnés augmenteraient aussi rapidement. J'ai rapidement construit une audience pour le TikTok de mon chien en seulement quelques mois. Pendant ce temps, nous gagnions de l'argent grâce à des partenariats avec des marques, ce qui nous rapportait environ 300 € par TikTok, ce qui semble peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on facture bien plus, mais à l'époque, 300 de plus représentait une somme considérable, surtout en tant qu'étudiante à plein temps. J'ai alors réalisé l'importance de cet argent supplémentaire. C'est pratiquement tout du bénéfice. Comment puis-je investir une partie de cet argent parce que je pensais aux impôts? Tu sais quelle déduction allons-nous vraiment avoir? En fait, on n'a pas vraiment de frais généraux avec ça. Alors j'ai décidé que c'était le bon moment pour me remettre dans le e-commerce. Comme j'étais toujours aussi économe, j'ai toujours voulu trouver un moyen de lancer une nouvelle entreprise pour le moins cher possible. Et comme j'avais beaucoup de connaissances en dropshipping, j'ai rapidement ouvert mon entreprise de e-commerce avec 100 $. À ce moment-là, j'ai commandé plein de fossiles. Je crois que j'en ai commandé environ 60, ainsi que quelques autres types d'accessoires. Je n'étais vraiment pas sûre du type d'entreprise que j'allais avoir.
Je suis indécis, en particulier pour l'inventaire. C'est pourquoi j'ai nommé mon entreprise Batiful, sachant que je changerai probablement d'avis sur les produits. Donc j'ai commencé à vendre les fossiles avec 100 $ et au début, ils ne se vendaient pas du tout. Je n'étais pas sûre de comment créer du contenu pour mon entreprise. Je savais évidemment comment créer du contenu pour le compte de mon chien, mais je ne savais pas comment créer le meilleur contenu pour une entreprise. À l'époque, Tokeso ou les entreprises Mona sur TikTok n'étaient même pas si connues pendant la pandémie, et il n'y avait pas toutes ces recherches et instructions que des personnes comme moi publient maintenant sur YouTube. Il n'y avait rien sur TikTok, YouTube, ni sur comment battre son algorithme ou créer du contenu pour une entreprise, je n'avais donc aucune direction. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à publier, et quelque chose qui m'a aidée, c'est que je faisais toujours défiler TikTok, je regardais quels autres éléments attiraient l'attention sur TikTok, pourquoi ils attiraient l'attention, et je suis partie de là. Si vous voulez apprendre exactement comment je crée du contenu viral, j'ai une vidéo spécialement à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Pendant les premiers mois, je n'ai fait aucune vente. Je me souviens d'être allée à l'école car j'étais dans le programme d'hygiène à ce moment-là. Je me souviens d'être allée à l'école en me disant que je ne comprenais pas pourquoi j'avais commencé ça. J'avais publié un post dans un groupe de maquillage sur Facebook avec un lot de fossiles, un gloss à lèvres et d'autres accessoires. Les critiques m'ont tellement découragée, je me suis dit « Waouh !» Je ne pense pas avoir ça avec moi, vous savez, je doutais encore de moi et je sais que vous ressentez probablement la même chose. Toutes celles qui ont lancé leur propre entreprise. En regardant ma chaîne YouTube, vous ressentez sûrement les mêmes émotions. Je suis passée par là, je l'ai vécu, donc après mes premières ventes, tout ce que j'ai gagné après ça, je l'ai réinvesti dans mon entreprise en achetant plus de stock et en essayant différents types de produits jusqu'à ce que je trouve mon produit gagnant et ma niche. Au début, je vendais des fossiles, mais ça n'a pas vraiment marché. Je pense que je n'avais pas les meilleures méthodes pour en faire la promotion. Ensuite, je suis passée à des coffrets de maquillage contenant du gloss à lèvres et des chouchous. J'ai créé des vidéos marketing mignonnes qui sont devenues super virales. Après cela, je me suis vraiment intéressée au goût des gens. Une fois que j'avais ce thème principal pour ma boutique, je savais qu'il était temps de vraiment changer et de créer des produits qui n'étaient même pas déjà sur TikTok ou que personne d'autre ne vendait. Beaucoup de mes produits ont été créés ainsi. J'en parle sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez apprendre à fabriquer et créer vos propres produits aussi, je pense que la chose la plus importante, c'était de créer du contenu que personne d'autre n'avait. Et même si parfois les gens me critiquent dans les commentaires de mon contenu, c'est presque comme si c'était des choses. Ce sont les choses les plus stupides sur TikTok qui deviennent virales, alors n'aie pas peur d'être un peu ridicule. Comme vous le savez, je montre rarement mon visage dans les vidéos de mes entreprises. Vous pouvez donc le faire sans même montrer votre visage, ce que j'adore, car je n'ai pas envie de me préparer tous les jours. J'ai donc essayé de plus en plus de choses. Ensuite, en partant des lots de vacances, je me suis demandé ce que je pouvais vendre toute l'année. J'ai donc commencé à mettre des accessoires et des petites choses mignonnes dans des tasses. Je me suis dit que j'allais essayer une niche adaptée aux enfants pour voir ce que ça donnerait. Vous savez, TikTok n'est pas composé uniquement d'enfants. Il y a vraiment tout le monde. Vous pouvez appliquer cette méthode à n'importe quelle niche. J'ai simplement persisté en essayant différentes approches. Finalement, j'ai trouvé des choses qui ont fonctionné et créé du contenu qui a explosé grâce à l'algorithme. Ce n'était pas comme si c'était passé de 0 à 100 en un rien de temps. Mais je me souviens d'avoir eu une vidéo qui a eu 10 000 vues et j'étais super excitée après avoir eu cette vidéo. Et puis j'ai eu une autre vidéo qui a eu presque 10 millions de vues. Et si tu veux savoir combien j'ai gagné en vente grâce à cette vidéo, je vais te montrer les statistiques juste ici pour ce jour-là et le lendemain. C'est complètement fou. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai su que je voulais faire ça à plein temps. Et à ce moment précis où mon entreprise explosait, j'ai aussi veillé à lancer une chaîne YouTube pour le compte de mon chien. Et finalement, après avoir redirigé autant de nos fans du compte TikTok de mon chien vers YouTube, nous avons pu gagner énormément de nouveaux abonnés et nous avons finalement réussi à remplir les conditions de YouTube pour monétiser sa chaîne. Donc c'est une autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que vous pouvez lancer des projets qui deviendront aussi des entreprises, même avec 0 $. Si vous avez quelque chose dans votre vie que vous voulez partager, les gens sur TikTok font toutes sortes de choses différentes. On ignore toujours ce qui peut devenir viral. Même si vous croyez que votre vie n'intéresserait personne, vous pourriez être agréablement surprise. Il se peut que votre quotidien regorge d'éléments qui vous paraissent banals, mais qui suscitent l'intérêt d'autrui. Donc, avec de la régularité, j'étais encore étudiante à temps plein, vous savez. Vous devez aussi vous rappeler cela. J'étais encore étudiante à temps plein à ce moment-là. Je me rappelle avoir demandé à ma mère si je devais poursuivre mes études. Elle m'a évidemment répondu que je devais continuer l'école.
Les programmes d'hygiène dentaire sont parmi les plus difficiles à intégrer, un peu comme l'école d'infirmière. Tu es allé très loin dans ce domaine. C'est aussi très difficile d'y arriver. Et j'étais déjà tellement avancée dedans que... J'ai terminé mes études d'hygiéniste dentaire, mais je n'exerce pas actuellement dans ce domaine. Donc, en quelques mois, c'est passé de 10 000 $ par mois à 21 000 $ par mois, puis à 30 000 $, puis à 35 000 $ par mois, en seulement quelques mois. Tout a commencé à s'emballer. Non seulement la chaîne YouTube de mon chien devenait virale, mais mon entreprise décollait aussi sur TikTok. Nous avions plusieurs sources de revenus, et vous devez aussi vous rappeler qu'avec un compte de créateur, on peut monétiser pratiquement partout sur Internet. Donc avec le compte de mon chien, on gagne de l'argent grâce à la monétisation sur Facebook, Instagram, on gagne de l'argent avec des partenariats de marques, avec les vues sur TikTok, on gagne de l'argent avec les vues sur YouTube. Vous commencez à gagner de l'argent de toutes les façons possibles, un peu au hasard, et c'est comme si de plus en plus d'opportunités tombèrent dans votre poche. Mais il faut être régulière, passer cette phase où vous ne savez pas trop ce que vous faites, puis apprendre, devenir vraiment doué et ensuite se démarquer des autres. Mais la clé de tout ce succès, c'est vraiment juste TikTok. Et je suis extrêmement confiante que même si j'avais lancé une entreprise en utilisant seulement Instagram, j'aurais techniquement pu utiliser les mêmes techniques pour développer Instagram, parce que beaucoup de nos vidéos fonctionnent parfois même mieux sur les Reels Instagram que sur TikTok. Si tu ne te sens pas encore à l'aise avec TikTok et que tu préfères rester sur Instagram, utilise les Reels Instagram. Même si honnêtement, je pense que si tu essayes de faire ça à temps plein, il faut absolument utiliser TikTok. Je connais personnellement des créateurs qui ont 3 millions d'abonnés sur TikTok, 5 millions, 10 millions. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont rien vers quoi diriger leurs abonnés. C'est vraiment difficile de gagner un revenu à temps plein uniquement grâce au partenariat avec les marques, parce que tu ne sais pas exactement quand tu vas en avoir, ni quand les marques vont être radines. Le montant le plus élevé reçu pour une publication YouTube a été de 6 500 $, que j'ai négocié moi-même. Voici comment je négocie les partenariats de Brando en tant qu'influenceuse pro. Cette entreprise nous a contactés, proposant un produit contre une vidéo. Après avoir précisé que nous faisions uniquement des collabs rémunérés, ils ont offert 5 000 $, mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons dit que notre tarif était de 7 500 $. Pour cette campagne, ils nous ont répondu par email en proposant 1 500 $ supplémentaires pour collaborer. La vidéo a pris environ 1 heure à réaliser et nous avons reçu notre acompte aujourd'hui. Cette marque nous a en fait seulement proposé des produits gratuits en échange d'une publication. Mais c'est aussi quelque chose que vous devez apprendre. Vous pouvez négocier les choses. Il y a tellement de possibilités en tant qu'entrepreneur en ligne. Et vous savez, tout s'apprend un peu sur le tas. J'ai un peu tout fait au fur et à mesure, mais toute l'expérience que j'avais accumulée au fil des années, en le faisant comme un petit boulot à côté, j'ai pu l'utiliser et vraiment me lancer à fond. Et tout ça, c'était alors que j'étais aussi étudiante à temps plein, vous voyez. Donc si j'ai pu le faire, je sais que vous pouvez le faire aussi. Même si vous travaillez à temps plein, que vous avez des enfants, etc., c'est possible pour vous aussi. Maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir une routine dans ma vie où je sais exactement ce que je dois faire pour maintenir ces entreprises. Et une autre chose aussi, c'est qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est dans notre sang de ne jamais se sentir trop à l'aise. Parce que tout ce que j'ai, tout ce que je possède, pourrait disparaître demain. Donc, tout ce que je gagne personnellement, j'essaie toujours de m'assurer qu'on investit et qu'on ne fait pas que dépenser de l'argent. Vous voulez vous assurer de continuer à vivre de la même façon que lorsque vous gagnez 3 000 ou 4 000 $ par mois. Vous voulez vous assurer de ne pas simplement changer votre mode de vie et de ne pas faire n'importe quoi juste parce que vous gagnez beaucoup d'argent, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand tout cela peut disparaître, ou si vous êtes shadowban, ou peu importe la situation. C'est aussi une raison supplémentaire pour avoir plusieurs sources de revenus. Quand une chose fonctionne bien, comme ma boutique qui a explosé pendant les fêtes ou grâce à une vidéo TikTok virale, cela fait toute la différence. Et puis il y a d'autres moments où la boutique ralentit un peu, mais la chaîne de mon chien a explosé ce mois-là, ou bien on a eu un partenariat incroyable avec une marque, ou peu importe la situation. L'état d'esprit, c'est vraiment tout, et c'est fou de voir comment littéralement une seule année peut changer tout votre avenir. Il faut vraiment faire attention à qui on écoute au quotidien et se rappeler que c'est vous qui êtes responsable de votre propre vie, personne d'autre, et c'est vous qui devez vivre avec vos choix. J'ai l'impression d'avoir essayé d'ignorer mes rêves, d'ignorer le talent que Dieu m'a donné pour suivre le chemin classique de la société, et finalement je suis revenue exactement à ce que je sens être ma véritable vocation aujourd'hui. Donc, un autre point important, c'est que si vous ressentez au fond de vous que vous voulez quelque chose dans la vie, même si c'est quelque chose de simple, c'est que vous êtes destiné à l'avoir.
Alors poursuivez ce rêve que vous avez et ne laissez personne vous dire le contraire. Vous ne devriez jamais prendre de conseils de quelqu'un que vous n'avez pas envie de devenir ou à qui vous n'aspirez pas à ressembler. En fait, j'essaie aussi d'encourager ma famille à poursuivre leurs rêves, à suivre ce qu'ils veulent faire, ce que Dieu veut qu'ils fassent dans leur vie. Et je suis tellement heureuse de pouvoir aussi vous guider, vous inspirer et de vous montrer concrètement, de vous aider pas à pas également. J'espère que cette vidéo vous a aidé ou inspiré. Je suis là pour vous. Je réponds à tous mes commentaires sur toutes mes vidéos YouTube et j'ai même une playlist étape par étape qui vous montre du premier au dernier pas. Comment lancer votre entreprise, comment trouver des produits, comment les promouvoir, ne pas acheter de publicité, comment simplement construire votre propre communauté autour de votre marque, etc. Je vous montre précisément comment j'ai procédé. Je suis complètement transparente et ravie de pouvoir vous aider également. Quelqu'un m'a justement envoyé un message sur Instagram l'autre jour pour me montrer son succès. Je vais d'ailleurs le poster juste ici parce que je suis tellement heureuse pour eux et chaque fois que vous partagez aussi votre succès avec moi, ça me rend tellement heureuse de savoir que j'ai aussi un impact dans vos vies grâce à mes vidéos YouTube. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et je serai ravie d'y répondre autant que possible. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour que je puisse continuer à faire ce type de vidéos pour vous. Chaque fois que vous cliquez sur j'aime, ça aide l'algorithme de YouTube et ça m'aide beaucoup. Mettez un j'aime, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Cliquez sur j'aime et s'abonner est gratuit, vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Je vous souhaite à tous beaucoup de chance et de réussite dans vos activités en ligne ou dans ce que vous faites actuellement pour gagner de l'argent. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous aider à changer vos vies également et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir à toutes et à tous.